Le problème le plus fréquent, c'est souvent les personnes qui ont un CV et qui ne se rendent pas compte que leur CV n'est pas bon. Est-ce que sur le CV, il faut mettre la photo ou pas? Mhm. Tu penses vraiment qu'une personne qui t'a refusé Ouais. sur une photo parce que tu es noir va t'accepter en entretien alors que tu es toujours noir? Est-ce que quelque part, on peut pas se dire que au moins tu as fait l'entretien et que pendant l'entretien, tu peux démontrer qu'elles ont eu tort? Des filles qui étaient voilées, Ouais. qui se sont déplacées en entretien et à qui on a dit non. Elles n'ont même pas passé l'entretien. Ah ouais. Oui, ça arrive. On parle d'un robot qui fait la sélection des CV Oui. avant que les managers ne prennent en charge les CV qui ont été Mhm. retenus. Il fonctionne comment? Il dit Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre année 2025 commence dans de très bonnes conditions. Bienvenue dans le 4e épisode de notre podcast Éco-études. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir une jeune dame qui nous vient du Burkina Faso, avec qui nous allons parler de l'échec en milieu académique. Mais on ne va pas se limiter là, on va surtout voir dans quelle mesure l'échec d'aujourd'hui peut être une perspective de réussite de demain. Si c'est un sujet qui t'intéresse, prends place, mets-toi dans les bonnes conditions et on va devoir commencer. Maintenant, ceci est dit, on va tranquillement accueillir notre invité. Bonjour Yassou, bonjour, comment tu bonjour. vas? Ça va bien et toi? Ouais. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis Yassou, aussi appelée coach Yassou. J'ai 24 ans. Je Ouais. suis, comment me décrire? Je suis une passionnée par les voyages, par la découverte de nouvelles cultures, mais aussi une passionnée du développement personnel, du développement de carrière. Et voilà, dans mon quotidien, j'accompagne des jeunes, des travailleurs Ouais. à développer leur carrière et à trouver l'emploi de leurs rêves, tout Ah ouais, simplement. très bien. On va aller très rapidement dans le vif du sujet. D'accord. Pour toi, c'est quoi l'échec? Pour moi, chaque personne a sa définition de l'échec. D'accord. L'échec, c'est propre à chaque personne. Hmm. Je vais peut-être te parler d'une situation d'échec que j'ai vécue et tu vas me Ouais. dire que c'est rien du tout. Donc, chaque personne a sa définition, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on veut vraiment. On se donne les moyens de l'avoir, mais malheureusement, on n'y arrive pas. C'est tout simplement ça l'échec. Et bon, je t'en parlerai peut-être un petit peu plus, mais pour moi, je vois l'échec comme juste une étape à franchir, une difficulté, mais qui ne doit pas nous limiter dans ce qu'on souhaite vraiment. Voilà. Et dans le milieu académique particulièrement, comment est-ce qu'on peut percevoir l'échec? Bah, pour moi, l'échec dans le milieu académique, c'est justement ce qui a formaté un peu l'image de l'échec comme quelque chose de négatif. Ouais. Depuis notre enfance, on nous dit que soit tu échoues, soit tu réussis, il n'y a pas d'entre-deux. Et on ne parle pas de progression, on ne parle pas d'amélioration. Et je trouve que c'est assez dommage. Moi, je pense qu'on devrait plus mettre en avant le fait de, par exemple, de progresser dans le temps, d'être quelqu'un qui a su se dépasser, de faire Ouais. des choses mieux que ce qu'on avait fait avant et de ne pas se limiter à tu as échoué et tu n'es rien ou tu n'y arriveras pas. En tout cas, avoir des pensées limitatrices. Mais du coup, dans notre société d'aujourd'hui, comme Oui, tu l'as dit, on perçoit justement l'échec comme étant un indicateur de sous-performance c'est ça, ou de faiblesse. c'est ça. Bah, comment toi tu appréhendes la chose aujourd'hui avec ton M- statut? Moi, je dirais que pour moi, l'échec, ça n'est pas une fin en soi. C'est une difficulté. Je vois ça comme une vague qui pourrait nous bousculer, Hmm. mais qui va nous apprendre à mieux nager et à pouvoir réussir ce qu'on entreprend. C'est quelque chose qui est difficile. Moi-même, j'ai eu à faire face à des échecs. C'est dur, c'est décevant, mais c'est parfois quelque chose qui est profitable pour nous. Et c'est pour ça aussi que je suis ravie de parler de ce sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup nous raconter, voilà, partager avec nous Un l'un échec. ouais, un échec que tu as connu? Un échec que j'ai connu, par exemple, qui m'a donné vraiment une bonne leçon, Oui, c'est, lorsque je recherchais une alternance. d'accord. Ma première alternance, j'ai galéré à la trouver. Hmm. Disons les disons, les termes. J'ai galéré à la trouver, c'était très difficile. J'avais, voilà, beaucoup d'entreprises, qui me refusaient. Hmm. Mais il y avait une entreprise en particulier que je voulais vraiment avoir. Donc, j'ai travaillé, voilà, j'ai révisé, j'ai demandé à toute ma famille, de me faire passer des entretiens de simulation Wow. et au final, je suis arrivée, j'étais tellement, je savais que c'était pour moi. En tout cas, je pensais que c'était pour moi Hmm. et je me suis dit: «Je vais me donner les moyens de l'avoir»
Et donc j'ai passé l'entretien, j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, je n'ai pas eu de retour et donc j'ai relancé. J'ai relancé, la manager, je lui ai demandé, voilà, est-ce que, j'allais avoir une suite et tout? Et donc, elle m'a dit que non, ils avaient décidé de partir avec un autre profil. D'accord. Et là, pour moi, c'était le drame, hein. C'était pour moi, c'était le drame, j'oublierai jamais, j'en parlais à mes parents, je pleurais, c'était vraiment difficile pour Ah moi ouais, et j'oublierai jamais mon père, il m'a dit une phrase et pour moi, c'est une leçon que je retiendrai toute ma vie. Il m'a dit: «Tu sais, certes, ça a été un échec pour toi, mais tu ne sais pas, ce que tu aurais eu là-bas. Tu ne sais pas ce que tu aurais eu là-bas. L'échec, surtout que je suis une personne qui est croyante, m'a dit, «Chaque chose que Dieu fait est bonne» et ah, j'ai gardé cette phrase-là dans ma tête et longtemps après, 2 ans après pour te dire, j'étais dans une autre alternance et j'avais une de mes collègues que j'apprécie particulièrement. On discutait, bon, on blablatait, comme ça, autour d'un café mmh, et elle me parlait de ses entreprises, les entreprises dans lesquelles elle a eu à travailler et elle m'a parlé de cette entreprise-là. Elle m'a dit: «J'ai eu à travailler dans cette entreprise-là» et je lui ai dit: «Ça, mais c'était l'entreprise de mes rêves. Tu sais pas tout ce que j'ai donné pour cette entreprise et tout, pour cet entretien et tout» et elle m'a dit: «Ah oui et tout? Comment ça l'entreprise de tes rêves? Tu la connais vraiment cette entreprise?» et je lui ai dit: «Oui, j'ai regardé sur Google, j'ai vu qu'ils étaient dans l'agroalimentaire, moi ça m'intéresse. J'ai vu qu'ils travaillaient avec l'Afrique, moi aussi j'ai envie». waouh, Bref, je m'étais vraiment renseignée et du coup, elle m'a dit, «Mais tu sais, j'ai travaillé dans cette entreprise et les alternants, ils étaient super maltraités là-bas». mmh, Voilà. Elle m'a dit: «Les alternants, ils étaient maltraités, il y en avait qui ont fait des dépressions. Moi, j'ai tout fait pour me tirer de cette entreprise. Il y a rien à envier dans cette entreprise» et c'est là, je me suis rappelé de la phrase que mon père m'a dit: «Toute chose que Dieu fait est bonne» et je me suis dit qu'au final, c'est un échec qui a été profitable pour moi et ça m'a permis au final d'avoir des entreprises meilleures que ça, en fait, en réalité. Donc voilà. donc ça veut dire qu'à ta première, tu n'as pas perdu une année dans ta recherche Non. d'alternance? Non, 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 Tu je as n'ai pas connu peut-être des refus, oui, c'est mais ça. au final, tu as trouvé? Oui. Oui, oui, D'accord. oui. Mais est-ce que, notre système éducatif, en tout cas les systèmes Mmh. éducatifs de nos pays respectifs Oui. n'ont pas une grosse responsabilité Mmh. dans le fait que, l'échec est mal considéré aujourd'hui? Parce que quand on regarde Mmh. le traitement qui est assigné aux étudiants, par exemple, lors d'une remise, de bulletins Mmh. ou après un examen, Oui. ceux qui sont, au-dessus de la moyenne ont un Mmh. traitement particulier que ceux Oui. qui sont en dessous. Oui. Mais est-ce qu'ils ne sont pas responsables de tout ça, en fait? Moi, pour moi, ils sont, je dirais pas que c'est le seul responsable, il y a Ouais, toujours plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais d'accord. en tout cas, c'est un responsable, ça, c'est sûr. Depuis, notre, plus tendre enfance, on nous dit qu'il y a que 2 voies, l'échec ou la réussite, Ouais, oui, l'échec ou la réussite. On nous dit que on voilà, si tu réussis, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intelligent, ouais, si tu échoues, tu es bête et tu vas arriver à rien dans ta vie ouais, et pourtant, c'est pas la réalité. Et je pense que c'est que maintenant que dans le système éducatif, on réfléchit à cette idée de progression. Voilà, d'accord. tu as progressé tu as fait des efforts par rapport, à tes notes d'avant Mmh. et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Moi-même, dans mon expérience à l'école, je me rappelle que tous les professeurs qui me disaient: «OK, là, tu as une mauvaise note, voilà, tu n'as pas réussi», Mmh. je me sentais tout de suite, brusquée, Ouais. déstabilisée. Mmh. Mais les professeurs qui venaient avec, cette haute approche en me disant: «Ah regarde, tu n'as pas réussi, mais c'est vrai que tu as fait mieux que la dernière fois ou tu as fait un petit peu moins bien, mais tu feras mieux la prochaine fois» Ouais. et ben ça m'encourageait. C'est ça. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que, j'encourage que ce soit les parents ou Ouais. par exemple les professeurs à faire aussi, Ouais. d'encourager leurs enfants en leur disant que l'échec, ce n'est pas une fin en soi et que ça leur permettra de mieux rebondir pour une prochaine fois. Bah, parce que justement, je trouve ça dommage. On va voir dans certaines situations, bah, même avec nos parents, Mmh, quand tu n'as pas eu la bonne moyenne, tu es c'est ça, puni. exactement, Mais, si tu as une bonne moyenne, tu es privilégié et exactement. mais après le véritable problème, c'est que, le rôle de l'école Oui. aujourd'hui, l'école a un rôle formateur. Mmh. C'est-à-dire que l'école n'est pas censée prendre les meilleurs pour, les amener en fait. Si tu es bon, tu es déjà bon. Oui, L'école est censée prendre les moins faibles oui.
pour les amener C'est ça, vers le haut. c'est vrai, Et pas de rappeler à chaque fois que non, tu es nul, tu es oui. bête, tu ne t'en sors pas, non. Mais la réalité sur le terrain, c'est pas ça. Souvent, les personnes qui vont être fortes, justement, elles vont être félicitées. On va les apprécier. Mmh. Ça va être le chouchou, comme on dit, de la classe. Ouais. Et voilà, on va les mettre en avant. Mais les personnes qui ont des difficultés, on va toujours les laisser derrière. C'est ça. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ah, Je trouve d'accord. ça vraiment Mais du coup, dommage. tu as beaucoup parlé du bon côté de l'échec. Oui. C'est quoi, concrètement le côté positif d'un Mm, échec? Parce que c'est un peu délicat quand même. oui, Je trouve pas quelqu'un qui a, par exemple, qui n'a pas eu son alternance, qui a oui, perdu son année, oui, est-ce que sur le coup, on peut parler avec lui du côté positif de l'échec? Alors qu'il est dans sa douleur, il pense à son année qu'il a perdue, oui. il pense à son titre de séjour, par exemple, qui est en danger. C'est vrai. Voilà, est-ce que tu peux en ce moment-là lui parler de positivité de son échec? Toujours parler de la positivité des choses. Comment? Moi, déjà. Moi, j'accompagne. J'accompagne, que ce soit les étudiants dans leur recherche d'alternante Ouais, et parfois on est confronté, moi je dis «on» parce que je m'inclus aussi dedans d'accord. et on est confronté à l'échec. Voilà, on a préparé un entretien, Mmh. la personne elle s'est donnée à fond, elle est allée, ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien fini. Ouais, Elle est face à l'échec. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas une fin en soi. C'est difficile, c'est une déception. Je le sais, je l'ai vécu, je ouais, l'ai vécu, donc je le sais, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc ce n'est pas parce que on a échoué qu'il faut se dire j'arrête tout, voilà, je vais sur mon lit, je vais pleurer et voilà, c'est la fin de ma vie. mmh, Parce que c'est faux. C'est une étape de la vie. C'est une étape simple de la vie. Et à chaque, certes, voilà, on est aujourd'hui face à cette difficulté, mais tu peux la surmonter. Tu pourras la surmonter. Il faut juste en d'accord. donner les moyens. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais que les titres de séjour, ça rentre en compte. Je sais qu'il y a plein de nos parents nous mettent la pression, Ouais, etc. Mais ce que je dis, c'est que il faut. Moi, je veux pas dire que l'échec, ce n'est rien, mais il faut relativiser face à l'échec. C'est plus ça que j'ai envie de transmettre aux personnes, en fait. d'accord. Voilà. Mais du coup, c'est quoi si on demandait un plan d'action étape par étape Mhm. qu'on peut mettre en place pour, transformer l'échec en un tremplin vers la réussite? D'accord. Par exemple, prenons la situation d'un échec, pour une alternance. Ouais, Voilà, on a eu un retour, négatif. ouais. Tout simplement, je sais, on pleure, même si c'est une journée ou 2, Mmh, mais après on s'en remet. ouais, On fait par exemple, un mail qu'on envoie au recruteur en lui demandant, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, en ouais. le remerciant tout d'abord, D'accord. bah, pour l'échange et voilà, en réitérant, son intérêt pour l'entreprise et puis on peut expliquer, voilà, on peut demander: «Qu'est-ce qui n'a pas marché sur notre candidature? Mmh, Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour mes prochaines candidatures?» et ça, c'est super important parce que d'accord. tu vas le prendre en note, tu vas l'appliquer et tu vas en ressortir comme quelqu'un aussi de meilleur et de plus formé derrière. Donc, tu vas mieux appréhender tes prochains entretiens. Mais si je vais entrer dans un aspect plus délicat de la chose et Mmh. dire quelqu'un qui a pratiquement perdu son année, Oui. il n'a plus de quoi renouveler Mmh. son titre de séjour, Mmh. bah, comment il s'y prend? Ça, c'est vrai que c'est une autre difficulté. Ouais, Avec les titres de séjour, c'est pas évident. mmh, Mais bon, il y a parfois des possibilités, voilà, de travailler, par exemple, d'arrêter, de changer de statut, d'aller, je sais pas moi, sur un type CDD, CDI. ouais, Il y a aussi ces possibilités-là et ce que je dis toujours, c'est que, on peut aussi travailler dans son domaine et ça, c'est intéressant. Si tu as une année, par exemple, de libre, que où tu n'as pas trouvé d'alternance, ouais. ne reste pas chez toi, enfermé, à ne rien faire. Tu peux aller travailler sur ton domaine, te former et repartir après sur le marché de l'emploi avec déjà une expérience de travail. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ouais, mais est-ce que sur le plan administratif, je veux dire, c'est peut-être, intéressant Mmh. pour des personnes qui ont la nationalité française, Oui, mais est-ce que pour, les étrangers, sur le plan administratif, est-ce que c'est assez facile? c'est difficile. Franchement, honnêtement, c'est difficile. Après, c'est des choses, c'est vrai qu'il faut voir sur le plan administratif, c'est assez compliqué. Mmh, Moi, en étant française de nationalité aussi mmh, française, ouais, je parle aussi de ce que je connais. Mais pour les autres, c'est vrai que ça peut être compliqué. d'accord, Mais je dirais de ne pas hésiter à se faire aussi accompagner, que ce soit par son école. Je sais qu'il y a peu d'écoles qui accompagnent, mais de s'entourer aussi des bonnes personnes, de poser les questions à des personnes. ouais, Maintenant, on a les réseaux sociaux,
on a, l'accès à internet. Donc ne pas hésiter en fait à se renseigner dans son entourage pour savoir comment appréhender les choses d'une meilleure manière en fait. De pas rester isolé et voilà. Alors, dans ton processus, tu es passé d'une étudiante Mmh mh. à aujourd'hui Yasso Career Tips, Mmh. suivi à plus de 80 000 personnes sur TikTok. Mmh. Comment est-ce qu'on en arrive là? Écoute, je dirais que ça a été, du travail certes. Ouais. D'abord une idée, juste une idée, voilà, ça faisait, des années, hein, que j'y pensais, mais je t'avoue, j'avais pas forcément envie d'être sur les réseaux. Ouais. En étant, apprentie alternante, j'avais peur aussi de ce que, par exemple mes bon, pas mes professeurs nécessairement, mais mes responsables, dans le monde du travail allaient dire aussi. Hmm. Donc j'étais un peu, je me suis dit que j'allais attendre de finir tout ça avant de faire, dégager cette personnalité de moi et d'ailleurs, Voilà. il y a des collègues qui m'ont dit: «Et on ne connaissait pas ça de toi». C'est vrai, c'est vrai, mais je me suis dit que, j'allais profiter de cette année pour être la personne que je souhaite être, tout simplement. La personne de f je que dont j'ai toujours rêvé. Ouais. Quand je me s Depuis ma petite enfance, quand je me projetais plus tard, je me suis jamais imaginée travailler, en fait, pour quelqu'un. D'accord. Honnêtement, c'était, j'avais envie de travailler pour moi et d'accomplir des choses aussi, des grandes choses. Et quand je dis des grandes choses, c'est pas de construire, voilà, une entreprise, Ouais. une grande boîte, mais d'être une personne qui pourrait accompagner les gens, Ouais. apporter un petit peu de moi aux personnes et aussi, les aider dans leur quotidien, les aider, face à leurs difficultés et moi, ça a toujours été ma motivation, en fait. D'accord. Donc voilà comment je suis passée. C'était d'abord une idée, après, poussée par, mes parents, Ouais. poussée aussi également par mes sœurs et ma famille. Voilà, ils m'ont dit que j'en étais capable, ils m'ont dit que j'allais y arriver Ouais. et ça m'a renforcée dans ce choix-là et puis j'ai tout simplement un jour posé mon téléphone. La première vidéo que j'ai faite, je me rappelle, c'était dans le jardin de ma sœur, comme ça, posée au Canada Ouais. et voilà, j'ai fait une vidéo sur, comment j'ai trouvé mon alternance rapidement, tout simplement et voilà, après ça a pris. Je pense que ce qui a, peut-être plu, ce qui plaît à ma communauté aujourd'hui, Ouais. c'est ma proximité. Moi, j'aime, discuter avec eux, j'essaye de répondre, à un maximum de personnes, les aider, même si c'est des sujets que je maîtrise pas forcément, leur D'accord. envoyer des articles et cetera pour les aider. Donc voilà, voilà comment je suis passée de, Yassou, Yasso, Career Tips. Tu n'as pas eu des inquiétudes sur le plan de la crédibilité? Oui. Est-ce que tu t'es pas dit, mais est-ce que les gens vont croire ce que je vais leur dire et tout? Bah, j'ai pas énormément eu d'inquiétude sur est-ce qu'ils vont croire ce que je vais dire parce que Ouais. mon objectif, ce n'était pas de faire croire quelque chose à quelqu'un, c'était D'accord. juste de partager, mon expérience Ouais. avec les personnes, tout simplement. Donc je me suis pas posé la question de: «Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce que là, ça va marcher?» Non, j'étais pas partie dans Dans ce cet sens-là, ouais. objectif-là. Mais du coup, ton programme d'accompagnement aujourd'hui, en quoi il Mmh. consiste, concrètement? Moi, j'accompagne les personnes sur différents aspects, Ouais. bon, que ce soit pour une carrière, en alternance, en CDI, en CDD, ça peut être différents profils, voilà, il y a pas d'âge, il y a pas d'âge. J'ai pu former des jeunes, des très jeunes, des plus jeunes que moi, comme, des personnes très âgées, donc il y a vraiment pas de profil et ça peut être, donc, au travers de la lettre de motivation, de ton CV, Ouais. faire des corrections, faire des améliorations, le rédiger changer ta photo professionnelle. Ça peut également être, au niveau des coachings, Oui. c'est-à-dire que, voilà, on évalue ensemble, quelle est ta capacité à t'exprimer lors des entretiens d'embauche Mmh. et on va tout simplement, essayer d'améliorer que ce soit ton discours ou ta posture professionnelle lors des entretiens. Ouais. Donc c'est un petit peu sur ça. Après j'ai d'autres, aspects comme, le développement du profil sur LinkedIn, qui est aussi, comme on le sait aujourd'hui, très important d'avoir, Ouais, ouais. un bon profil et également, des formations sur comment bien postuler sur des plateformes Ouais. parce que ça, c'est des choses qu'on pense connaître, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc voilà ce que je propose. Est-ce que tu trouves aujourd'hui Oui. que c'est une obligation pour un étudiant ou encore, est-ce que c'est vraiment pertinent pour un Mmh. étudiant de payer un service d'accompagnement parce qu'il recherche, un stage ou même une personne qui est en recherche d'opportunités professionnelles? Moi, je pense que j'ai été dans cette position Ouais. et je pense que oui. Je pense que pas nécessairement, en tout cas, je parlerai pas forcément de payer. Moi, je ne dis pas
que la seule solution, c'est Ouais, de payer Yassou. d'accord. Non. Moi, je pense que la solution, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire, je commence toujours dans mes vidéos à dire, si vous avez une personne de votre famille qui est RH, si Ouais, vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider, demandez-leur. ouais, Ne restez pas isolé parce que j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur et au final, j'ai perdu du temps parfois. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas cette aide autour d'eux. mmh, Alors, je suis là pour ça, tout simplement. d'accord et ton accompagnement, il s'est fait à combien? Si on peut savoir? Alors, les accompagnements, pour moi, j'essaye d'abord d'offrir des tarifs très abordables pour les étudiants Mmh, et pour les personnes. Je sais qu'aujourd'hui, la vie, elle est dure. Voilà, c'est la crise, comme on dirait. C'est la crise, c'est assez compliqué pour les personnes. Donc, mon objectif, ce n'est pas de faire payer un maximum aux personnes. Je sais que je pourrais faire des tarifs beaucoup plus chers, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire des tarifs gagnants-gagnants. Donc, ce qui pourrait me permettre de moi aussi vivre, ouais, mais à la fois aussi ce qui pourrait être profitable aux personnes. Donc, ça va, on va dire, de la formule de la rédaction du CV qui va à peu près à 55 euros ouais. jusqu'à la formule complète pour l'alternance qui va à 125 euros. Donc, c'est pas non plus, voilà, on va dire des tarifs Donc tu penses excessifs. vraiment que, tous les étudiants auraient la capacité à payer cette formule-là? Je pense pas que tous les étudiants ont la capacité, d'avoir cette formule-là. J'ai Ouais, eu des étudiants qui m'ont contacté et qui m'ont dit que c'était difficile pour eux, voilà, d'avoir. Mais, lorsque c'est comme ça, je propose quand même je vais pas abandonner la personne parce qu'elle est pas en capacité de payer. Je me vois vraiment pas faire ça. ouais, Donc tout simplement, je vais peut-être pas offrir le service complet, mais ouais, je peux regarder ton CV, te donner quelques indications pour essayer de le modifier toi-même et c'est toujours ça de gagner pour une personne. Et d'ailleurs, il y a déjà des personnes que j'ai eu à conseiller simplement comme ça qui ont trouvé une alternance. ah ouais, Donc c'est pour dire que c'est aussi possible, mais il faut deux fois juste taper à la porte et demander de l'aide. C'est juste d'accord ça. et du coup, ça se fait, ça se passe en ligne ou, il y a des coachings en présentiel? Pour le moment, c'est uniquement en ligne. D'accord, Après, peut-être dans le futur, ça sera également en présentiel. Ouais. d'accord, OK, super. Mais au vu de ton fonctionnement, est-ce qu'il y a des engagements sur le plan contractuel? Mhm. Tu as une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Moi, pour ma part, je dirais que obligation de moyens, j'essaye de me donner les moyens d'amener les personnes là où elles veulent aller. J'essaye de me donner un maximum. Si je vois que, je sais pas moi, j'ai formé, j'ai coaché, je sais pas, 10 personnes en data analyst qui n'ont pas eu leur poste, Ouais, c'est peut-être que je dois me remettre en question, tu vois. d'accord. Mais c'est vrai que là, je vais améliorer, peut-être, ma façon. Je vais essayer de voir, de rechercher ce qui ne va pas, essayer Ouais, d'améliorer mes méthodes. Mais ce que si peut-être là où tu veux essayer de m'amener, je ne fais pas de fausses promesses. d'accord, Moi, avec moi, je ne vous dis pas: «Vous serez sûr d'avoir votre alternance». Ce n'est pas mon objectif. Mon d'accord, objectif, c'est de vous dire: «À la fin, vous sortirez avec toutes les armes pour avoir votre alternance». OK. Donc après, il faut savoir manier ces armes-là pour arriver là où vous voulez. Mais mieux vaut partir déjà armé à la guerre que les mains dans les poches. D'accord. Mais est-ce que c'est pas, intriguant? Parce que moi, je me dis, c'est bien ce beau discours-là, mais Oui, un étudiant, qui déjà galère à s'en oui, sortir, il va tomber sur ton profil, il va te mmh, faire confiance parce qu'il s'est dit: «Ah, voici une personne qui peut m'aider oui, justement à trouver une alternance». Il va souscrire, par exemple, à la meilleure formule parce qu'il mmh, veut se donner tous les moyens d'atteindre mmh. son objectif. Et Oui, après, il ne trouve il n'a pas, il n'atteint pas son objectif. oui, ça, je sais, ça peut être, voilà, ça peut être un risque. Mmh. Mais je préfère, partir en vous disant que vous moi, ma phrase type, c'est: «Vous êtes la clé de votre réussite». D'accord. Donc, je ne pourrais jamais partir en entretien pour vous. Si je pouvais le faire, je l'aurais fait Ouais, et là, j'aurais pu dire: «OK, je suis sûre que tu vas avoir ton alternance». d'accord, Mais ce n'est pas ce que je promets aux personnes parce que ce n'est pas ce que j'ai envie, de transmettre, tout d'accord, simplement. Ce que j'ai envie de donner, c'est des, connaissances, c'est des compétences que tu vas pouvoir mettre à profit toute ta vie. Si j'avais une formule magique et c'est d'ailleurs ce que je mets sur mon compte, il n'y a pas de secret pour avoir une alternance. Tous ceux qui vont vous faire croire que c'est: «Vous allez avoir votre alternance», j'en vois plein des comptes comme ça, j'en vois plein. De vous je suis sûre avec vous, avec moi, vous allez avoir. C'est faux, c'est faux parce qu'ils ne vont pas aller pour vous
Cherchez les alternances. Même les écoles qui vous disent: «Venez, on va vous offrir une alternance». La Mmh. plupart du temps, ça se passe mal. Pourquoi il y a tant d'étudiants qui, font, par exemple, des témoignages en disant qu'ils ont fini, je sais pas moi, secrétaire de leur, université au lieu, d'avoir une vraie alternance? Il y en a plein comme ça et D'accord, malheureusement, c'est justement les fausses promesses qui amènent ça. Moi, je veux pas faire de fausses promesses, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous donnerai toutes les armes pour avoir cette alternance-là. Et d'ailleurs, je prépare déjà les personnes qui recherchent une alternance pour 2025. Je leur dis, c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est ouais. maintenant qu'il faut faire un bon CV et ça marche. En fait, c'est aussi pour ça que je mets le témoignage de plein d'étudiants comme ça sur ma page, de Mmh. ceux que j'ai pu accompagner et qui ont eu leur alternance. Avoir les bonnes armes, ça te permet d'avoir ce que tu veux, tout simplement. Et il D'accord. y a des personnes qui ont eu leur alternance et qui ont eu des CDI, etc. Donc, Wow. c'est possible. Et en termes de pourcentage de réussite et d'échec Mhm. dans ton processus d'accompagnement, Oui. tu peux, tu t'estimes à combien? Je dirais, allez, je ne vais pas trop me vanter, hein, mais lorsque, j'établis, des CV, Ouais, je calcule, on va dire, la performance dans le nombre, d'entretiens qu'on va te proposer à l'issue de l'envoi de ton CV. Ou en tout cas, d'accord. le nombre de retours des recruteurs qui vont être positifs. Mmh. Et ça, pour le moment, je pourrais dire, allez, au moins 85 des personnes à qui j'ai eu à Mmh. corriger Le ou à CV. rédiger le CV Ouais, ont eu des retours des recruteurs. Donc ça, voilà. ouais. Pour les entretiens, encore une fois, c'est une autre difficulté parce que je ne vais pas en entretien. Donc, même si on travaille beaucoup dessus, on se donne, les moyens, je booste les Ouais. personnes, voilà. Je pourrais dire, allez, c'est 70-75 des personnes quand même qui Mmh. arrivent à avoir leur poste. Après, voilà, il y a un taux d'échec malheureusement, mais voilà, on essaye, même à l'issue de leur, échec, comme je dis, un Ouais. échec n'en est pas un. Mmh. Je suis toujours là pour, appeler la personne et lui dire: «Voilà, on va se préparer de telle manière ou on va faire ça ensemble» ou voilà. En tout cas, je veux savoir que tu continues à postuler. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal les chiffres que tu donnes là. Mmh. Mais est-ce que tu as déjà eu, un cas d'échec délicat? C'est-à-dire une personne, j'ai envie de dire entre guillemets «un mauvais perdant». Une personne Hem, qui Laisse-moi refuse réfléchir. d'accepter que voilà, tu as bouffé son argent et il n'a pas atteint ses Pour le objectifs. non, parce que justement, je fais pas de promesses, Mmh. tout simplement. Et ce que je leur dis toujours, aux personnes que j'accompagne, c'est, bon, vous êtes la clé de votre réussite, Ouais. mais aussi je leur dis: «Tu sais, tu vas aller à cet entretien-là, tu vas te donner au je veux que tu te donnes au maximum. Ouais, Je veux que tu donnes tout. Je veux que dès que tu mets ta main dans la pièce, tu te dises que ça ce poste-là, ça sera pour toi». Voilà. Tu ouais. pars avec cet état d'esprit. Il y a 2 solutions. Soit tu l'obtiens, soit tu ne l'obtiens pas. Si tu l'obtiens, voilà, moi, je serai la première à me réjouir. Je serai la première à me réjouir. Je serai la première à danser, à Ouais. voilà, faire la fête, à faire ma petite vidéo sur toi. Si ça ne marche pas, c'est aussi une possibilité. Sache que ce n'est pas une fin en soi. OK. Tu ne sais pas, en fait, cette alternance, elle aurait donné quoi. Il y a des personnes, elles passent 2 jours, elles sont renvoyées. Ça veut rien dire. Il y a des personnes, elles vont se faire harceler. Donc tu ne sais pas si cette chose-là, elle est bonne pour toi. Donc D'accord. relativise et dis-toi que même si tu ne l'as pas eu, c'est peut-être que c'était tout simplement pas pour toi et que tu auras peut-être mieux derrière. Donc voilà. Et de tous les entretiens, en tout cas de toutes les personnes que tu as déjà eu à accompagner, Mmh. c'est quoi le problème le plus fréquent chez les étudiants? Ce qui les empêche Le vraiment d'avoir de bons résultats? D'accord. Le problème le plus fréquent, c'est souvent, en tout cas là, oui, les personnes, qui ont un CV Mmh. et qui ne se rendent pas compte que leur CV n'est pas bon. Ah! Ça, c'est vraiment un problème que je vois très souvent. Ouais. Souvent, la première question que je pose, aux personnes, c'est: «Est-ce que tu as établi un bon CV?» Et tout le monde me répond: «Oui, bah oui, là, mon CV, il a été corrigé et tout, il est bien. Mmh. Donc oui, c'est un bon CV et tout». Et je dis: «Est-ce que tu es sûre et tout? Est-ce qu'il y a ça dans ton CV? Est-ce qu'il y a ça? Ah non, il y a pas ça. Est-ce que tu peux regarder mon CV?» Et là, je regarde et je vois, ah là, je vois, des photos, Ouais. avec, je sais pas moi, des emojis, je vois, je sais pas, des, CV sans intitulé. Je sais pas ce que la personne elle recherche.
Où je vois, par exemple, une personne qui a de l'expérience, mais qui n'a pas décrit ses tâches. Bref, Hmm. ça peut être plein de choses comme ça. Ouais, Et en fait, tu auras beau postuler avec un mauvais CV, tu vas pas trouver le poste que tu recherches. Ou d'accord. peut-être, tu vas décrocher des entretiens, mais voilà, ça va être très rare, une fois sur les 100, 200 candidatures que tu envoies. Ouais. Donc là, clairement, ton problème, ton CV a un problème, mais tu t'en rends pas compte. Et si tu restes dans l'erreur, Ouais. si tu dis, moi, je sais mieux, je vais pas le faire corriger, je vais pas le faire relire, je reste dans mon Dans ta délire, ville, ouais. voilà, je reste dans ma bulle, et ben, tu vas pas avancer, hein, tout simplement. Et tu vas galérer à juste décrocher un entretien. Par contre, moi, je connais des personnes Oui, qui ont des très bons CV. oui. Et ces CV-là ont été approuvés comme de très bons CV. En fait, ont servi d'exemple Mhm. pour d'autres étudiants en disant non, ce CV que vous voyez, Oui. voici comment vous devez le faire. Mhm. Il est bon, il renferme toutes les caractéristiques Oui. d'un bon CV, Mhm. mais la personne n'arrive même pas à recevoir un appel ou un D'accord. mail après Ça, des multiples je candidatures. comprends. Mais si on prend ce cas-là, j'ai déjà eu le cas d'une étudiante Ouais, qui m'a envoyé le CV type qu'on lui a donné ouais, à l'école. Je d'accord. peux t'assurer. En fait, quand j'ai regardé Hmm. le CV de la personne, de la fille était mieux que le CV en exemple. Ah, Je me suis dit, fourni mais par l'école. fourni par l'école. Donc, D'accord. après, comme je dis toujours, il y a des écoles, chaque école se vaut. Donc, il y a des écoles, ils vont vous parler d'accompagnement et tout, mais ça va pas du tout être la réalité. Mais j'ai regardé le CV et je me suis dit, mais où, imaginons que 50 étudiants se basent sur ce CV, ils vont aller Hmm. nulle part. Comme des écoles où ils vont te donner le template de l'école pour faire ton CV. Franchement, des fois, je me pose des questions. Des fois, je m'assois, je me dis, mais est-ce qu'on vit dans le même monde là? Ils te donnent le template de l'école Ah pour ouais. faire ton CV et l'envoyer aux entreprises. Hmm. Donc, c'est des choses qui, voilà, c'est pas parce que bon, l'école a relu Hmm. ou des professionnels de l'école ont relu ton CV qu'il Ouais. est aussi parfait. Ça veut rien dire. Donc, ça, c'est sur ce point-là. Mais pour les personnes qui ont un bon CV, partons du principe qu'elle a vraiment un bon CV, qu'il n'y a Ouais, pas de ouais. problème dessus, parfois, ça peut être aussi la manière dont tu vas postuler sur les plateformes. C'est-à-dire que si tu vas sur Indeed Ouais. et que tu envoies le même CV à toutes les entreprises sans changer l'intitulé, imaginons que par exemple tu as un poste d'analyste financier et un autre poste, je ne sais pas moi, de data analyst et que tu envoies à chaque fois le même CV sans changer les intitulés, Hmm. ça va poser un problème. Tu vois, ton CV, il va même pas être répertorié en fait. Personne va te D'accord. voir. Donc, il y a ça comme problème. Il y a aussi parfois les compétences que tu vas mettre. Si tu as mis des compétences généralistes en pensant que ça va être applicable à tous les postes, c'est faux, tu vois. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles faut faire attention. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi une formation, comment bien postuler. D'accord. Mais je pense quand même que sur le CV, il y a quelque chose de délicat, c'est que euh, la manière de formuler le CV, c'est-à-dire Mhm, que ce soit sur le fond comme dans la forme, mhm, ça ne se présente pas, ça ne se présente pas de la même manière d'un secteur à un autre. Par exemple, mhm. dans le secteur bancaire, Oui, dans le secteur de l'informatique, le mhm. marketing et autres. Est-ce que toi, dans ton programme, tu prends en compte tous ces paramètres-là? Évidemment, évidemment que je tremble. Ben, du coup, c'est quoi ta source d'inspiration? Sur quoi est-ce que tu te bases? Parce que tu n'as pas fait en même temps Je n'ai pas fait, mais un domaine de finance et tout. j'ai eu à aborder plein de domaines. D'accord. Même avant de créer en fait cette page, je faisais déjà ça. Hmm. Donc j'ai eu à voir plein de domaines. Il y a des personnes, je t'assure, il y a des domaines même que je n'avais jamais vus comme Ouais. ça. Mais après, c'est des recherches. C'est aussi essayer de faire des recherches. Si c'est un CV pour un autre pays, par exemple le Canada, il y a un formatage spécial à avoir. D'accord. Donc, c'est aussi des connaissances. Je ne peux pas tout connaître, mais Ouais. par contre, je peux me renseigner Hmm. pour faire le CV de la meilleure des manières. Donc, pour une personne qui vient, par exemple, qui recherche un stage ou une opportunité en cybersécurité Oui, et une autre personne en comptabilité, c'est pas le je ne même ferai contexte. pas du tout le même template. Je ne mettrai pas bon, les mêmes compétences, les mêmes Ouais, informations dessus. Ça ne sera pas la même chose, non. d'accord. Mais généralement, on parle du robot. On parle d'un robot qui fait la sélection des CV Oui. avant que les managers ne prennent en charge les CV qui ont été Mhm. retenus. Ça fonctionne, il fonctionne comment? Ils disent, bon, le CV, enfin, ils appellent ça les ATS. Ouais, Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'outil des ATS, il filtre selon le format.
Dernièrement, il y a eu une fille qui a parlé de ça et qui a dit que elle a fait un premier CV de type finance et qu'elle a fait un deuxième CV de type Canva et que le CV de type finance, il a eu plein de retours et que c'est une question de format. Hmm. Voilà. Elle a mis ça sur LinkedIn et tout le monde était OK, je vais changer mon format, je vais changer mon format. Et au final, ça n'a rien à voir parfois. Ouais, C'est vrai que si tu fais un CV trop complexe en termes de design, ça va poser des soucis au niveau de l'outil. Mais ouais, c'est pas simplement ça, c'est aussi les mots-clés que tu vas mettre sur ton CV qui sont hyper importants en fait. Si par d'accord. exemple, il y a des mentions qui n'apparaissent jamais, imaginons, je sais pas moi, tu es en finance, Ouais, la plupart du temps, on te demande une maîtrise assez importante de l'outil Excel. ouais, Tu n'as pas mentionné Excel. À aucun moment, tu ne mentionnes Excel, tu mentionnes plein d'autres choses, mais Excel, ça n'apparaît pas. Et eux, sur la fiche d'emploi, ils mettent à chaque fois Excel niveau avancé, Excel niveau avancé. Et toi, ton CV va directement d'accord. passer à la poubelle. Donc, c'est aussi ça qu'il faut faire attention, je dirais, mettre un intitulé sur son CV, franchement, si vraiment mes, franchement, si mes followers, vous m'écoutez, mettez un intitulé sur vos CV. C'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Mettez des mots-clés, le maximum de mots-clés sur vos Ouais. CV et aussi adoptez même sur le CV une posture professionnelle, c'est-à-dire la photo. Mettez des photos professionnelles, une photo souriante, une photo souriante sur le CV, c'est hyper important. Voilà. Parlant de photos, moi, je pense à un sujet qui est comme un couteau à double tranchant. Oui. Est-ce que sur le CV, il faut mettre la photo ou pas? Moi, bon, beaucoup de personnes me posent cette question. Est-ce que c'est pertinent de mettre une photo? Voilà, peut-être je suis racisée, je suis de telle origine, j'ai peur, je suis une fille qui est voilée, j'ai peur des discriminations. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Ouais, Moi, ce que je dis toujours, c'est oui, mettez une photo sur vos CV. Parce que dans tous les cas, si tu envoies, ok, tu envoies ton CV, il y a ta photo, ok, ils n'aiment pas, par exemple, les personnes racisées, ton CV va à la poubelle. Le ouais, processus, il s'arrête ici. Si tu dissimules, on va dire que voilà, tu es de telle origine en enlevant ta photo, ouais. tu vas aller peut-être jusqu'en entretien. Mais est-ce qu'ils vont t'accepter? Ils vont t'accepter parce qu'ils t'ont vu. Est-ce que ça va faire une différence? Moi, je pense pas. La même personne qui t'a refusé, pourquoi elle t'accepterait en entretien alors que tu es la même personne? Bah, peut-être, je me dis, si tu es déjà là, Mhm. ils vont pas te chasser parce que tu n'es pas des origines qu'ils veulent. Donc, toi, tu... Au moins, tu auras fait l'entretien. Mhm. Est-ce que quelque part, on peut pas se dire que au moins tu as fait l'entretien et que pendant l'entretien, tu peux démontrer qu'elles ont eu tort? D'accord. Si on prend cette idée-là, ça veut dire que tu penses vraiment qu'une personne qui t'a refusé Ouais. sur une photo parce que tu es noir va t'accepter en entretien alors que tu es toujours noir. C'est possible. Mais en fait, justement, Moi, pour ça moi, peut être, la personne peut avoir, une certaine idéologie, mhm, je dis peut-être des noirs ou des arabes, oui, bref, d'un certain peuple et il se mhm, dit: «Moi, je peux pas recruter ce type de personnes dans mon entreprise» oui, et tu as pu dissimuler ce phénomène-là en oui, ne mettant pas ta photo sur le mhm, CV et puis en entretien, il arrive, il dit: «Ah! Encore ces gens». mhm, Mais quand même pour, se protéger juridiquement, il peut pas mhm, te dire: «Non, rentre chez toi». oui, Il fait quand même l'entretien. mhm, Mais dans ton discours, tu es hyper convaincant, tu mhm, parles très bien, tu vas vraiment dans le sens mhm, de ce qu'il attendait, de ce qu'il espère. oui. Moi, je Mais est-ce que, pense, il va quand même laisser partir quelqu'un qui est bien? moi, en tout cas, je pars du principe qu'une personne, bon, les personnes, souvent les managers, ils vont avoir quoi? 30, 40 ans, 50 ans. Ouais, C'est pas en 50 ans de vie, s'il n'a pas pu changer d'avis, que d'accord. tu vas le faire changer d'avis en Mmh, 15 minutes. Personnellement, c'est mon avis. d'accord. Là où je te dis aussi pourquoi, moi, je pense qu'il faut s'assumer. Dès le début, tu mets toutes les cartes Ouais, devant et tu dis, voilà, là, j'ai ces compétences, je suis telle personne, prenez-moi ou vous ne me prenez pas. Au d'accord. moins, ça t'évite de perdre du temps, ça t'évite de te déplacer pour un entretien où tu vas être refusé. Mmh, Et j'ai eu dans mon expérience des personnes à qui c'est arrivé en fait. mmh, Des filles qui étaient voilées, ouais. qui se sont déplacées en entretien et à qui on a dit non. Elles n'ont même pas passé l'entretien. Ah ouais? Oui, ça arrive. Ils vont te dire, bon, pour des questions de sécurité, est-ce que vous pouvez enlever votre voile? Ou pour des questions. Voilà. Donc ça arrive aussi. Et je peux dire que ça fait encore plus mal. Et c'est encore plus décourageant, tu vois. Parce Mmh, que là, tu es vraiment face au racisme. Tu es vraiment face aux discriminations.
Mmh. Donc oui, mettez vos photos. Mais après, le cas du voile, je me dis c'est un peu délicat. Mais est-ce que quelque part, on ne devrait pas se conformer à ce que dit la constitution Mmh. du pays en question, comme la France? Parce que Mmh. je pense quand même qu'à leur niveau, ils sont assez. Bon, en fait, la France, Mmh. dans son gouvernement, est assez carré sur le fait que tes choix religieux, Mmh. on n'en veut pas. Oui. Donc, est-ce que le fait d'aller, par exemple, à un entretien, je ne sais pas ce que ça fait pour, Mmh. pour une personne qui est musulmane, Oui. mais est-ce qu'aller à un entretien étant voilée, c'est une bonne Bah, option? pour ma part, c'est comme si je te dis, aller en entretien en étant chrétien. Tu es chrétien, tu as une foi, Ouais, chrétienne. oui. Est-ce on te dit de la laisser à la porte pour aller en entretien? Non, on va pas dire de la laisser, mais pas forcément de le montrer. Oui, mais pas de le montrer, mais ça fait partie de ton identité. Oui. Voilà, de la même façon que, par exemple, je sais pas, tu aimes porter pour une fille, porter tes cheveux afro, Hmm. est-ce qu'on te dit de les dissimuler pour aller en entretien? Non, pas de les. C'est la pour moi, c'est la même chose. Ça fait D'accord. partie de ton identité Hmm, personnelle, ça fait partie de tes convictions. hmm. On est dans un espace qui n'est pas, un espace de l'État, ce n'est pas Ouais, un hôpital, ce n'est pas une mairie. Tu vas pas si c'est, des entretiens pour ce genre de structure, OK, je comprends parce que c'est, voilà, c'est une législation qui dit que tu ne peux pas. Mais si on va dans un cadre qui est, privé d'entreprise, normalement, ça ne devrait pas poser de problème et moi, je trouve ça aujourd'hui scandaleux qu'on puisse refuser une fille qui est voilée parce qu'elle porte un voile. bon, en fait, le fait Pour de moi porter un voile, heu, logiquement, c'est pas le pro c'est pas un problème. mmh Parce que, voilà, quand on te recrute, c'est pas, le voile n'a rien à voir avec les compétences que mh. tu vas, avoir pour le poste. Oui. Mais je me dis, il y a une législation dans un Mmh mh. pays, Mmh. tu es, étranger, Mmh. est-ce qu'on n'est pas censé se conformer à ça, tout Déjà, tout simplement? dépend qui. Là, ça se trouve, ces personnes-là, elles ne sont même pas étrangères, ça se trouve, elles sont françaises. Les Oui, gens ne peuvent pas le savoir et en plus de ça, la législation ne dit pas que tu n'as pas le droit d'aller et de circuler avec ton voile. Ça, c'est dans l'imaginaire ouais. des Mmh. gens. C'est dans l'imaginaire collectif que les gens sur BFM TV, Bon, ils voient ces informations-là bon, et ils pensent que, voilà, c'est interdit, mais sinon c'est permis et moi, c'est pour ça que je trouve ça même scandaleux qu'on d'accord. puisse, traiter les personnes comme ça, en tout cas. Bon, je vais te raconter une petite anecdote. Oui, dis-moi. Hem, J'étais à un événement, de recrutement, un jour Mmh mh. et puis il y avait une jeune, fille, je pense elle était d'origine, haïtienne Oui, et elle avait, un petit collier qui oui. avait, la croix de Jésus Mmh mh. et puis elle a reçu le conseil, d'une maman Mmh mh. qui lui disait, en fait, il faut le remettre Mmh mh. dans ton vêtement et qu'on n'a pas D'accord. besoin de le voir Mmh mh. et qu'à cause de ce petit collier-là, Mmh mh. que tu, voilà, tu affirmes que tu es chrétienne, Oui, tu peux aller à un entretien avec et puis à partir de là, le recruteur, te juge en fait. Il se dit: «Bon, moi j'ai pas besoin de ça» oui. et juste à partir de là, Mmh mh. ton profil, passe Mmh au mh. négatif, voilà, D'accord. selon Mais lui. ce que je pense, c'est que, imagine si tout le monde fait ça, se conforme à se dire qu'on doit tout dissimuler, en tout cas dissimuler une partie de ce qu'on est Ouais, pour aller en entretien. Est-ce que tu penses vraiment que ça fera évoluer les mentalités? Est-ce que tu ne penses question pas que ça va délicate. juste, conforter les personnes à se dire que un signe religieux, c'est Mmh. plus important que les compétences d'une personne? En tout cas, pour moi, clairement, le signe religieux n'est pas plus important que les compétences. Voilà. Mais moi, je me mets dans, la posture d'une personne Mmh qui mh. est peut-être ignorante, à ce sujet-là. Mmh mh. Tu vas aller à un entretien avec, une croix Mmh mh. qui est visible. Oui. Toi, tu ne sais pas que ça pose problème à la Mmh mh. personne avec qui tu es en train d'échanger. Mmh mh. Mais avant même que vous ne commenciez, la personne a déjà dit: «Je ne veux pas de toi dans mon Oui, entreprise». je comprends, comme de la même façon qu'elle peut te regarder et te dire: «Tu es noir, tu ne me plais pas, oh, je ne veux Non, pas continuer». être noir quand même en En fait, tout cas, si ou c'est tu dû à portes la couleur de la tu peau, portes des ça c'est autre chose. cheveux, afro, je n'aime pas, tes cheveux sont trop longs, je n'aime pas, je ne vais pas te garder. C'est de la même façon. En fait, c'est D'accord. des pour moi, il y a la sphère qui est privée. Il y a des choses qui appartiennent à une personne Mmh. et qui ne doivent pas surpasser, en tout cas, les compétences et je trouve ça en fait, quand je vois des situations comme ça, je trouve ça tellement ridicule parce que Mmh. je me dis: «En fait, tu n'as même pas essayé d'aller voir plus loin Ouais. que, voilà, c'est une personne au point où tu te demandes si si le voile n'effraie pas la personne. Enfin, moi, je comprends pas. On est
on est des adultes, on est grands, des personnes parfois qui sont âgées, qui ont fait Mmh. voilà, qui ont du vécu Ouais. et peur d'une jeune fille qui va avoir, je sais pas, 20 ans, qui va porter le voile. Qu'est-ce qu'elle peut amener dans ta société? Tu penses, je sais pas, elle va dissimuler quoi en dessous de son voile? Enfin, pour moi, c'est en tout cas, pour moi, c'est même pas un débat ça. En tout cas, personnellement, je ne justifie pas la raison. En tout cas, Oui, je ne sais même pas oui. les véritables raisons pour, lesquelles, certains recruteurs vont avoir peur d'un Mmh. voile. Moi, j'essaie juste de me mettre dans la posture d'une personne qui essaie d'être prudente, voilà, Oui. qui veut être prudente et qui veut éviter, Mmh. de passer à côté d'une bonne opportunité professionnelle à Oui. cause voilà, Bien sûr, de tes choix si une religieux. personne me demande et est prête, par exemple, à cette, comment dire? À cette envie de est prêt, par exemple, à dissimuler, on va dire, son Ouais, signe ou son appartenance religieuse, ouais. je lui dirais: «OK, tu peux enlever, ton voile, tu peux Mmh. enlever ta croix, garde-la, tu la remettras après, Ouais, OK». Mais parce qu'elle a cette envie, parce que c'est d'accord. sa décision et moi, j'ai eu à accompagner des personnes, des filles qui étaient voilées et je Mmh. me leur ai même jamais posé la question de: «Est-ce que tu veux les garder ton voile ou pas?» parce que c'est elle, en fait, tout simplement. D'accord, Donc moi, je dis: «Assumez-vous». à tous les niveaux, À tous peu les importe niveaux, les risques. peu importe les risques, D'accord, assumez-vous. d'accord, d'accord. Alors, si tu devais donner, un conseil à un étudiant qui, voilà, Mmh mh. qui galère, en fait, moi, je veux pas me limiter cette fois-ci à l'alternance, Mmh mh. mais qui je mets l'accent sur les étudiants étrangers Oui. qui ne sont pas de nationalité française, Mmh voilà, mh. qui galèrent vraiment dans ces études. Mmh mh. Pas d'alternance, même au niveau des jobs, c'est difficile. Mmh mh. C'est quoi la démarche à suivre, par exemple? Moi, je dirais, le la difficulté, en tout cas, que j'ai eu à avoir avec les étudiants étrangers, Ouais, c'est surtout, le manque d'accompagnement. Le manque, d'accompagnement et le manque de soutien. C'était surtout OK. ça, leur difficulté. Mmh. Dans le sens où ils ne savent pas comment faire leur école. Ils essayent juste de leur soutirer de l'argent. Voilà. Leurs parents, ils sont peut-être au pays, ils Ouais. sont pas forcément à côté d'eux Mmh. et ils se retrouvent dans la difficulté de déjà de l'isolement, tu vois? De l'isolement, ils ne savent pas comment aller chercher des informations et cetera. C'est difficile pour eux. Donc c'est à ce moment-là, je dis: Entourez-vous». Entourez-vous comment? Si vous pouvez faire partie d'associations, allez-y. Ouais. Si vous pouvez poser la question, à des personnes sur les réseaux, Mmh. si vous avez même si vous n'avez pas forcément les moyens, les questions, c'est gratuit. Les questions, c'est Ouais, gratuit. ouais. Moi, je réponds à vos questions, donc il y a pas de problème. Donc posez des questions, essayez de demander, mais ne restez pas isolés. Ça, c'est vraiment un point, sur lequel vraiment j'ai envie de parler. Ne restez pas isolés. J'ai eu à aider des étudiants qui étaient vraiment en grande difficulté Ouais. et ce que je dis toujours, moi, c'est: «OK, si ça va vraiment pas, si un jour tu te sens vraiment pas bien, tu m'appelles, en fait. Tu m'appelles». Peut-être que voilà, j'aurai les bons mots qui vont te réconforter sur le Mmh. moment, que peut-être, je sais pas, ta famille et tout n'a pas pour toi. Ouais. En tout cas, si tu as maintenant mon numéro, tu peux m'appeler à tout moment, Mmh. tu peux me poser des questions, je suis là pour toi. Moi, c'est vraiment sur, ce point-là. Si vous savez que vous avez des amis qui sont, peut-être, dans la difficulté, isolés, qui n'ont pas de famille, Ouais. essayez de les soutenir, essayez de discuter avec eux. Ouais. Ouais, ça aide beaucoup déjà. D'accord et l'autre question que je vais poser, c'est, comment rendre, concrètement, faire de l'échec d'aujourd'hui Mmh. une bénédiction pour demain? Moi, je dirais, alors là, c'est une bonne question. Alors, d'abord, c'est déjà la première chose, c'est de, comment dire? Relativiser, comme j'ai dit, face à Ouais, l'échec. relativiser, oui. Relativiser, se dire que voilà, ce n'est pas une fin en soi, Mmh. d'accord? Ouais, Et ensuite, c'est, de se donner les moyens de faire mieux. ouais, S'armer pour faire mieux la la prochaine fois. prochaine fois. C'est ça. D'accord, C'est vraiment, ce que je dirais, et je d'accord. donnerais comme conseil. OK, on va passer à un autre niveau. Ça se voit que tu as peur. Oui. On va passer à un autre niveau, de l'émission, la partie qui m'intéresse aussi quand même beaucoup. Je peux Donc choisir, hein. ouais, tu vas choisir. En tout cas, il y a toujours du choix. 1 étape, ça c'est 4, domaines. OK. Voilà, donc hop, 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 J'essaie hop. de voir un petit Voilà, peu. tu vas choisir, Ça, tu le mets trop devant moi, hein. ah OK, comme tu veux. Je vais Donc tu prendre choisis ça. OK, le premier. C'est quel domaine? Gastronomie, Ah! yes!
Gastronomie. Bon, attends, c'est moi qui pose Ah, la tu question poses cette la fois. Ouais. question, j'avais tellement de choses à dire sur, la gastro. Gastronomie. Je peux te poser quoi comme question? Ah, bon, pour toi, c'est en termes de diversité culinaire, c'est Mmh. quoi pour toi? Quel est le meilleur pays pour toi? Le meilleur pays, Avec une vraie raison. franchement, je vais pas trahir mon pays, mais mais il y a un pays qui particulièrement non, je dirais que, pour moi, la Côte d'Ivoire, hein. Ah, Côte d'Ivoire? Oui, 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 oui. Non, c'est pas Si, sérieux. en termes de C'est gastronomie, je pas suis sérieux. désolée, mon plat préféré, c'est le foutou banane. Non, mais on parle pas, Heu, désolé de t'avoir coupé, mais on parle pas d'un plat préféré, mais on parle non, de d'un pays qui a vraiment de cette diversité, diversité? oui, Oui, qui est vraiment armé sur le plan la culinaire, Côte quoi. d'Ivoire, À Côte d'Ivoire. oui. Donc pour toi, c'est les meilleurs. Ah franchement, oui. J'ai eu à goûter, beaucoup de plats, hein, Ouais. j'ai eu à goûter, bon, de la nourriture, camerounaise, sénégalaise, Hmm. peu importe. Ouais. Mais la Côte d'Ivoire, foutou banane, sauce graine, que ce soit attiéké, ah, Ah, ah. aloko. Mais est-ce que tout ça, c'est pas répétitif? C'est pas, est-ce Non, que c'est pas les non, mêmes non, plats non, qui non, reviennent? non, non, C'est l'autre, c'est il l'autre y format. a non, non, il y a trop de plats, franchement, Non, là, pas moi, je suis pas d'accord, hein. ah, Je suis pas d'accord. en tant que Camerounais, je comprends, mais Ouais, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. d'accord. Ok. Deuxième level. Donc ça, c'est bon. Tac. Et ah! C'est quoi? Ah ouais, déjà. Ok, donc la même question revient deux fois. Bon, en tout cas, le Je deuxième. réponds celle-là? Ouais. Alors, ah, ah! Attends, comment? Alors, je suis actuellement, célibataire, voilà, je suis célibataire. Je, je vais aller plus loin en disant pourquoi. Pourquoi? Parce que, cette année, je l'avoue Ouais. à ma réussite personnelle, tout simplement. Donc, je ne suis même pas un cœur à prendre, je tiens à le Ah préciser. ouais. Non. Je tiens à le préciser, mais cette année, pour moi, c'est la réussite, ma propre réussite, Hmm. devenir une meilleure personne Ouais. et je pense que, on ne peut pas se construire en tant que couple quand on n'a pas fini de se construire soi-même. Voilà. En Hmm. tout cas, pour ma part, je pense à l'expérience m'a montré que, mieux on arrive à, se développer Ouais. personnellement, à accomplir ses propres projets, Ouais. mieux on réussit dans son couple. Donc pour toi, c'est préférable de réussir d'abord Oui, soi-même c'est avant ça. de penser à réussir dans un couple. Mais est-ce Exactement. que, bon, ça c'est bon à entendre, mais est-ce que pour une femme, avec des fois l'âge qui avance, Mmh. et voilà, est-ce que c'est pas problématique? Pour moi, bon, j'ai 24 ans, Ouais. donc j'ai 24 ans aujourd'hui. Ouais. Ça peut être, en fait, pour moi, le célibat, c'est jamais un problème. D'accord. C'est l'isolement, c'est un problème. Être Hmm. seul, c'est un problème Ouais. pour moi, mais être célibataire, ça n'en est pas un. Hmm. Et je pense il y a beaucoup de filles maintenant qui disent: «Oui, le célibat, voilà, girl power et tout et tout». Je suis pas trop de cette team, Ouais. mais en tout cas, je dis que, c'est mieux de s'accomplir soi-même, Mhm. sans penser à l'âge, sans penser, forcément à voilà, parce que, c'est pas en se précipitant qu'on va mieux réussir qu'une autre personne dans ça. D'accord. Mais des fois, on dit que, bon, dans notre société, hein, on pense que les hommes ont peur des femmes qui ont réussi, et C'est qui vrai, sont à l'aise, en fait, qui sont autonomes, qui sont à l'aise sur le plan financier, oui, qui ont un caractère fort. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est pas. c'est vrai, ça- mais est-ce que c'est pas un problème, venant des hommes à ce niveau-là? Parce que on devrait être content. Pourquoi la femme arrive à se réjouir, de la réussite de son homme et l'homme n'arrive pas à faire la même chose pour sa femme? Bah, Ou parce, a peur qu'elle soit mieux que lui ou, voilà. parce que l'expérience a montré que quand c'est la femme qui tient un foyer financièrement, Mmh. le langage n'est pas le même. Tu vas voir un couple aujourd'hui où c'est par exemple l'homme qui prend tout en Mmh. charge. Mmh. Et si l'homme perd son travail, Mmh. et que juste pendant 2 semaines, Mmh. la femme commence à prendre les choses en main, Mmh. le discours va changer. Pour ma Alors que part voilà, lui, il a passé, ils ont peut-être passé 15 ans de leur vie,
c'est l'homme qui s'occupait de tout, il n'y a pas eu de souci. Moi, je pense que ça, c'est tout dépend de l'éducation. Personnellement, moi, je me dis pas que si la personne, avec qui je suis demain n'a plus de travail, je vais l'abandonner ou je vais la maltraiter ou je vais lui manquer de respect. Ce n'est pas mon genre. Ouais. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que, ce n'est pas parce que, par exemple, ta femme va gagner un peu plus Mmh. ou ta femme va avoir une carrière, je sais pas, différente de la tienne, on va Ouais. dire un peu, voilà, un peu supérieure à la tienne, que ça doit t'effrayer. Et Mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, de carrière font peur, mais je me dis que, le la personne qui sera, hem, en tout cas, je souhaiterais pour moi une personne qui saura se réjouir Ouais. de mon bonheur parce que Mmh. je me suis battue pour l'avoir. J'ai pas fait un bac+5, j'ai pas fait un bac+5 pour rien. Ouais. Donc voilà, je souhaite une personne qui sera, voilà, se réjouir de mon bonheur et m'accompagner à être aussi, voilà, à m'accomplir, on va dire, mais plus dans mon couple Ouais. que, pour moi-même, tout D'accord. simplement. En tout cas, à partir de cette question-là en découlent, plusieurs autres questions. Mais est-ce qu'une femme, avec une grosse carrière Oui. a vraiment la capacité Mmh. de tenir un foyer comme il se doit? C'est-à-dire prendre soin de son mari, Mmh. prendre soin, de ses enfants, Mmh. avoir du temps Mmh. pour sa famille? Moi, justement, bon, ça, c'est une mentalité, on va dire, bien africaine. Ouais. C'est une mentalité bien africaine, mais qu'est-ce que c'est que prendre soin de sa famille? Si on prend ce point-là, et est-ce que ça relève que de la femme de prendre soin du foyer? Des 2. Voilà. Si on part du principe que les 2 peuvent le faire, Mmh. une carrière et une vie, c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est Ouais. pas parce que moi, en tant que femme pendant 2 ans, je Mmh. ne vais pas être trop dispo, que toute ma vie je vais pas l'être. Si demain, en tout cas personnellement, je fais des enfants, je vais tout faire pour être à leur côté, tu vois? Mais ça veut pas dire, bon, ils ont 12 ans, 13 ans, Ouais. je me dis: «OK, là, je peux me consacrer à ma carrière». Mais il faut que la personne derrière puisse me soutenir. Et moi, j'ai eu la chance, je vais dire Dieu merci d'avoir eu un très bon exemple qui sont mes parents, et ils D'accord. ont su évoluer ensemble. Ils ont su travailler ensemble et se développer ensemble. Donc c'est tout à fait possible. Mais il faut que, vous vous voyez comme 2 personnes qui vont se soutenir pour être les Mmh. meilleures versions et pas une personne qui va monter, Et même l'autre? si elle va être, voilà, peu importe, ministre ou je sais pas quoi, et Ouais. laisser sa femme parce qu'il y aura toujours un déséquilibre dans le foyer, en tout D'accord. cas. OK, en tout cas, super. Voilà. Bon, la team, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous l'avez trouvée, vraiment intéressante. Je remercie particulièrement, une fois de plus, notre invité d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et de s'être prêtée au jeu. Voilà, surtout avec les questions qui sont très généralement intrigantes, mais elle a su être honnête et elle a répondu à nos questions. Donc je vous dis merci. Merci pour la force que vous donnez à ce projet, depuis le départ. Chaque jour, on avance, on essaye de devenir, plus fort chaque jour grâce à votre soutien, grâce à vos, likes, à vos commentaires et à vos partages. Donc, faisons pareil jusqu'au bout et je pense qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. Merci et à la prochaine.